Hola chicos, bienvenidos. Petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous prévenir que ça y est, la nouvelle map de la saison 6 de la Petite Sirène est disponible. Et pour cela, vous pouvez la tester directement vous aussi. Vous avez juste à venir dans le multijoueur en jeu libre local. Vous prenez le nombre de joueurs que vous êtes et vous venez là tout en haut à droite. Vous sélectionnez Atlantica qui est le nom de la nouvelle map. Et vous avez donc, hop, toutes les versions ensuite que vous avez juste après. Donc là, on prend la première parce que c'est la plus longue et c'est la classique. Et on va aller tester ça ensemble tout de suite. On va se mettre sans aucun pilote. Comme ça, on pourra bien avoir le temps de tout regarder. On va se mettre en rapide. Comme ça, on va être de manière assez lente pour bien tout regarder. Et puis, c'est parti. Alors, est-ce qu'ils nous ont laissé la possibilité de tester ça avec des pilotes de la Petite Sirène? A priori, non. A priori, non. On n'a pas de nouveaux pilotes à tester. Ah bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se faire ça comme ça. Voilà, on va juste se prendre le premier là. Voilà, on va se prendre Aladdin. Et c'est parti! Ça y est, une nouvelle map, messieurs, dames. Avec déjà un remix de Sous l'Océan. Hein. On a déjà entendu les débuts. Oh là là, c'est joli. Hein. Ok, alors on démarre effectivement en partant d'une plateforme. Ok, on fait un joli saut, on arrive vers plusieurs bateaux, on arrive directement sous l'eau. C'est très joli. Alors, première sensation, donc on voit que les roues se mettent sur le côté, hein. C'est quelque chose de relativement classique dans les jeux de voiture quand vous arrivez sous l'eau. Ça ne modifie pas vos trajectoires. Hein. Y a pas de... Le fait d'être sous l'eau, ça change pas la conduite par rapport à ce qui se passe en dehors de l'eau. Par contre, c'est très joli. Hein. L'univers sous-marin est très joli. Ok, il y a l'air d'avoir pas mal de chemins possibles différents. Ok, donc on sort de l'eau. Est-ce qu'on arrive... Est-ce qu'on va traverser un bateau un petit peu? Pas l'impression. Ok, on va rentrer donc du coup dans une sorte de château, de village. Et donc on a fait le premier tour. Donc les bateaux sont juste en décoration. Il n'y a pas de passage dans les bateaux. Par contre là, le plongeon est vraiment très très cool. Hein. Le plongeon là est vraiment très très cool. Je trouve que la map est quand même relativement belle. On va essayer de passer par là. On n'est pas passé par là tout à l'heure. On peut pas passer par là. Ok, très bien. Par contre, est-ce que on peut... Ouais. Ah, d'accord. Ok. Donc il y a quand même une gravité, j'ai l'impression. Ouais, il y a quand même une gravité d'un point de vue du saut. Là on peut quand même... Ah oui, on saute quand même relativement haut. Hein. On saute quand même relativement haut. Pareil au niveau des pads. Faudrait que je regarde. Par contre, j'ai l'impression que ça va quand même faire perdre beaucoup de temps d'un point de vue airtime. Faudra revoir ça en termes d'analyse. On verra ça un petit peu plus tard. Hop, on va essayer de passer juste ici. On n'a pas pris cet endroit là au premier tour. Ok, d'accord. Donc ça ramène ensuite ici. La map est quand même très belle, hein. Ils font quand même un sacré taf d'un point de vue des maps. Parce que autant le jeu est blindé de problèmes, autant les maps sont quand même en général très très belles. Donc autant j'hésite pas à critiquer ce qui ne va pas, autant quand il y a des choses qui sont belles et qui sont bien, bah, il faut le dire aussi. Et là pour le coup la map est quand même très belle. Hein. Alors faudra écouter hein, de manière un petit peu plus attentive le remix de Sous l'Océan là. Qui a l'air intéressant. Mais qui est pas dans le côté qui n'est pas dans le côté électro qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Qui a l'air quand même d'être un remix un petit peu plus posé. J'ai l'impression même un petit peu en dessous du tempo de l'original. Alors que d'habitude on a des choses qui sont un petit peu plus nerveuses.
tout cas, la map est vraiment satisfaisante à rouler. Hein. La route est vraiment très très large. Je me demande si du coup les ultis avec, vous savez, par exemple les flèches de Hans, etc. Tous les ultis qui ont un impact de zone. Je pense que ça va pas avoir justement grand impact sur cette map là parce que ça va être facilement esquivable. La route est tout le temps très très large. Vous voyez, même les virages, il n'y a pas de gros virages en épingle très compliqués à prendre. Faudra voir ensuite après sur les autres variantes. Mais jusqu'à présent, voilà, le fait que la route soit très très large comme ça partout, je pense que tous les ultis de zone risquent d'avoir relativement peu d'impact. Ok, donc là on a un passage où on est un petit peu plus en dehors de l'eau. On va essayer de repasser sur la droite. Eh bien écoutez les amis, on arrive sur la fin de cette première découverte. Je vous invite à vous abonner évidemment pour ne pas rater le gros live qu'on va se faire ce jeudi pour découvrir ensemble toute la saison 6 avec énormément de changements. Je vous rappelle qu'il y a près de 19 pilotes qui ont subi des buffs, des nerfs. Il y a des réglages de bugs sur par exemple le fameux bug de collision quand on se faisait dash là et qu'on se retrouvait bloqué dans les murs, etc. Plein de choses comme ça là qui ont été améliorées et que vous allez retrouver dès demain dans la vidéo de demain qui va sortir là demain mercredi, donc c'est-à-dire la veille de l'arrivée de la saison 6. Je suis en train là de vous faire toute une grosse vidéo récap sur tous les changements là de la saison 6, tous les buffs, avec des tier lists, avec des comparaisons avec ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Ça va être très très lourd. Je vous fais des bisous, passez une très belle journée. N'hésitez pas à aller essayer vous aussi la nouvelle map de la saison 6, Atlantica. Mettez-moi dans les commentaires l'avis que vous avez sur cette nouvelle map. Et d'ici la prochaine vidéo, bonne route!